Imaginez un instant que vous ayez une carte bancaire sans limite. Vous pourriez entrer dans n'importe quelle boutique de luxe, acheter tout ce qui vous plaît, sans jamais regarder l'étiquette. Voiture flambant neuve, villa au bord de l'océan, montre sertie de diamants. Tout cela semble être le symbole ultime de la richesse, n'est-ce pas? Et pourtant, voici un secret que peu de gens connaissent. Les vrais riches n'achètent pas ça. Ils ne dépensent pas leur fortune comme on l'imagine dans les films ou les magazines. Et cette différence, aussi simple qu'elle puisse paraître, est l'une des clés de leur succès et de leur liberté. 1. L'illusion de richesse. Quand on n'a pas encore atteint l'indépendance financière, on croit souvent que la richesse se mesure à ce que l'on possède et à ce que l'on montre. On pense que porter des vêtements de marque, exhiber une montre de luxe ou conduire une voiture sportive est la preuve que l'on a réussi. Mais la vérité, c'est que beaucoup de ceux qui affichent ce style de vie vivent dans l'illusion. Ils ne possèdent pas vraiment leur richesse, ils la louent. Ils sont parfois endettés jusqu'au cou pour maintenir une image qui n'est qu'une façade. Les riches, eux, ont compris une chose essentielle. Ce qui brille à l'extérieur n'a aucune valeur s'il n'y a rien derrière. Ils savent que l'argent mal utilisé devient une prison, tandis que l'argent bien investi devient une clé de liberté. 2. La différence fondamentale, actif versus passif. Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre livre « Père riche, Père pauvre », résume cette différence en une phrase. Les pauvres achètent des passifs, les riches achètent des actifs. Un passif, c'est tout ce qui sort de votre poche et ne rapporte rien. Une voiture neuve, un sac de luxe, un téléphone dernier cri. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Un immeuble qui génère des loyers, une entreprise qui crée des bénéfices, des actions qui rapportent des dividendes. C'est là le secret. Les riches n'achètent pas pour impressionner. Ils achètent pour posséder, construire et multiplier. 3e, l'achat invisible mais puissant. Les riches investissent dans ce qui ne se voit pas immédiatement. Ils achètent du temps en construisant des systèmes qui travaillent à leur place. Ils achètent de la liberté en créant plusieurs sources de revenus. Ils achètent de la connaissance en se formant, en lisant, en s'entourant de mentors et de personnes plus intelligentes qu'eux. Ce que les riches n'achètent pas, c'est la validation des autres. Leur objectif n'est pas de prouver, mais de bâtir. Parce qu'au fond, ils savent que la véritable richesse, c'est d'avoir le choix. Le choix de travailler ou de ne pas travailler. Le choix de voyager ou de rester chez soi. Le choix de passer du temps avec sa famille plutôt que de courir après les factures. 4e. Pourquoi la plupart échouent? La majorité des gens tombent dans le piège de la consommation immédiate. Ils croient que posséder un objet cher leur donnera confiance en eux, qu'une voiture de luxe effacera leurs insécurités, ou qu'une maison plus grande leur donnera un statut social plus élevé. Mais à long terme, ces achats ne font qu'alourdir leurs dettes et réduire leur liberté. Les riches, eux, pensent en temps décennies, pas en semaines. Ils se demandent, cet argent que je m'apprête à dépenser peut-il travailler pour moi? Peut-il me rapporter davantage demain? Et si la réponse est non, alors ils préfèrent attendre, investir et récolter plus tard. L'illusion de richesse. Ce que la majorité croit. Quand on prononce le mot riche, la plupart des gens s'imaginent immédiatement une image stéréotypée, une villa au bord de la mer avec une piscine à débordement, des voitures de sport alignées devant le garage, des vêtements griffés, des montres en or et des voyages en jet privé. Cette vision est profondément ancrée dans l'inconscient collectif, nourrie par les films hollywoodiens, les publicités et les réseaux sociaux. Et pourtant, cette image est en grande partie une illusion. La vérité, c'est que beaucoup de personnes qui affichent ces signes extérieurs de richesse ne sont pas vraiment riches. Certaines vivent à crédit, d'autres engloutissent chaque mois
la quasi-totalité de leurs revenus pour maintenir un style de vie luxueux sans jamais réellement construire de patrimoine durable. Autrement dit, elles possèdent une image de richesse, mais pas la richesse elle-même. C'est là que réside la première grande erreur: confondre richesse apparente et richesse réelle. L'illusion de richesse, c'est croire que posséder des objets chers est une preuve de succès. Or, en réalité, ces objets sont souvent de simples passifs. Ils coûtent cher à l'achat, mais ils perdent rapidement de la valeur et n'apportent aucun retour financier. Prenons un exemple simple. Une voiture de luxe flambant neuve. Au moment où vous l'achetez, elle symbolise le prestige, l'accomplissement. Faut aussi comprendre que l'illusion de richesse est alimentée par un besoin profond, celui d'être reconnu, validé, admiré. Beaucoup dépensent des fortunes pour impressionner leurs voisins, leurs amis, ou même de parfaits inconnus sur les réseaux sociaux. Ils s'endettent pour acheter une maison plus grande. Ils achètent un téléphone dernier cri, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils veulent paraître. Les riches, eux, fonctionnent autrement. Ils n'ont pas besoin de montrer leur succès à travers des objets. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la véritable richesse n'a pas besoin de se prouver, elle se vit. Elle se mesure dans la tranquillité d'esprit, dans la liberté de ses choix, dans la sécurité qu'on peut offrir à sa famille. Un proverbe dit « Les pauvres achètent pour paraître riches, les riches achètent pour rester libres ». Cette phrase résume parfaitement la différence entre ceux qui vivent dans l'illusion et ceux qui construisent réellement leur avenir. Le problème, c'est que l'illusion de richesse est séduisante. Elle flatte l'ego, elle procure une satisfaction immédiate. Acheter un sac de luxe ou la dernière console procure un plaisir instantané, mais ce plaisir est éphémère. En revanche, investir cet argent dans une formation, une entreprise ou un actif demande de la patience, de la discipline et de la vision. Deux qualités que peu de personnes cultivent vraiment. Il est donc essentiel de sortir de ce piège mental. Tant que vous pensez que la richesse se définit par ce que vous montrez aux autres, vous serez condamné à courir après des symboles sans jamais atteindre la vraie liberté. En revanche, dès que vous comprenez que l'illusion n'est qu'un décor et que la véritable richesse se cache dans ce que vous ne voyez pas immédiatement, alors vous commencez à penser comme les riches. Les riches n'achètent pas l'illusion. Ils ne cherchent pas à briller pour les autres. Ils préfèrent construire en silence, investir dans l'ombre et récolter dans la lumière du temps. Les passifs contre les actifs. La vraie différence. La clé qui sépare réellement les riches des autres n'est pas seulement leur revenu ou leur chance. Ce qui fait toute la différence, c'est leur manière de penser l'argent. Alors que la majorité des gens dépensent pour satisfaire des désirs immédiats, les riches utilisent leur argent comme un outil pour en générer davantage. Et cette logique repose sur une distinction fondamentale: les passifs et les actifs. Qu'est-ce qu'un passif ? Un passif, c'est tout ce qui sort de votre poche sans jamais rien y remettre. Cela inclut la voiture flambant neuve, les vêtements de marque, le dernier smartphone ou encore les vacances luxueuses financées à crédit. Ces choses procurent du plaisir, certes, mais elles n'ont aucune valeur durable. Pire encore, elles coûtent cher à entretenir. Une voiture de sport demande une assurance élevée, des réparations coûteuses et perd de la valeur année après année. Beaucoup de gens confondent possession et richesse. Ils se disent qu'être riches parce qu'ils ont acheté un objet cher. Mais cet objet ne rapporte rien. Il ne fait que vider leur compte. C'est un passif déguisé en symbole de succès. 2. Qu'est-ce qu'un actif ? Un actif, à l'inverse, c'est ce qui met de l'argent dans votre poche. Cela peut être une propriété immobilière qui génère des loyers, une entreprise qui produit des bénéfices, un investissement en bourse qui verse des dividendes, ou même une compétence acquise qui augmente vos revenus.
Un actif travaille pour vous, même quand vous dormez. Imaginez, vous possédez un appartement que vous louez. Chaque mois, pendant que vous vivez votre vie, cet appartement vous verse un loyer. Voilà ce qu'est un actif, un générateur de revenus qui continue de fonctionner indépendamment de votre temps et de votre énergie. Troisième, la mentalité des pauvres versus celle des riches. Les pauvres et les classes moyennes dépensent l'essentiel de leurs revenus dans des passifs. Dès qu'ils ont une augmentation, ils changent de voiture, agrandissent leur maison, achètent davantage de gadgets. Leur train de vie augmente, mais pas leur liberté. En réalité, ils deviennent prisonniers de leurs propres achats. Les riches, eux, ont une autre approche. Ils achètent d'abord des actifs. Ils se posent une question simple avant toute dépense. Est-ce que cet achat va mettre de l'argent dans ma poche ou en retirer? Si la réponse est que l'argent ne reviendra pas, alors ils considèrent que ce n'est pas une priorité. C'est ainsi qu'ils bâtissent un cercle vertueux. Leurs actifs génèrent des revenus, ces revenus sont réinvestis dans d'autres actifs et leur richesse grandit avec le temps. Quatrième, l'exemple de la liberté. Imaginons deux personnes. La première gagne 5 000 € par mois, mais dépense 4 800 € en loyer, voiture, vêtements et sorties. À la fin du mois, il lui reste 200 €. Elle vit confortablement, mais elle dépend totalement de son travail.